Alors, TP6, comment le cœur est-il informé qu'il doit augmenter son rythme lorsque le corps commence un effort? En effet, lors d'un effort, les muscles ont besoin de plus de O2 pour produire leur énergie, et c'est le sang qui doit leur apporter cette O2, et le sang doit circuler plus vite. Donc le cœur doit battre plus vite. Mais cependant, le cœur il est enfermé dans la cage thoracique. Comment est-il au courant qu'il doit augmenter son rythme? Alors, la première chose qu'on peut dire sur le fonctionnement du cœur, c'est qu'il est autonome. Si on extrait le cœur d'un mammifère et qu'on le nourrit convenablement, ce cœur va continuer à battre isolé. C'est ce qu'on voit ici dans cette expérience où le cœur donc bat seul, isolé du corps. Ici c'est un cœur de souris. Avec un cœur humain, on sait qu'un cœur humain isolé bat régulièrement à 90 battements par minute. Alors, cette autonomie, si on s'intéresse au cœur, elle est due à la présence d'une zone dans le cœur ici qu'on appelle le sinus. Ce sinus est une petite partie nerveuse, de tissu nerveux, capable de créer des messages nerveux réguliers. Ces messages nerveux, ils vont se propager d'abord aux oreillettes, ici, puis via ce nœud au faisceau de His, là. Et donc, ces messages nerveux, ils vont entraîner la contraction des ventricules. Donc, de par sa position dans le sinus, on comprend que les oreillettes vont d'abord se contracter, puis ensuite les ventricules, ce qu'on a déjà vu. Le cœur bat donc par lui-même. Par contre, il n'est pas capable de changer de rythme tout seul. On l'a vu, isolé, le cœur humain bat à 90 battements par minute tout le temps. Alors, qui décide de changer ce rythme dans le corps? On peut penser bien sûr tout de suite au cerveau. Et si on regarde de plus près, si on cherche une relation entre le cerveau et le cœur, on va effectivement trouver deux nerfs qui relient le cœur au système nerveux central. Alors, le système nerveux central, il est composé de plusieurs organes. Le cerveau, avec les deux hémisphères, le bulbe rachidien ici, et la moelle épinière. Et ce qu'on constate tout d'abord, c'est que certes, le cœur est relié au système nerveux central, mais absolument pas au cerveau. Il est relié au bulbe rachidien. Or, quand vous décidez de faire un effort, c'est votre cerveau ici, les hémisphères qui décident qu'il va y avoir un effort. Et on voit qu'ils ne sont pas en relation avec le cœur. Donc ce n'est pas le cerveau qui dit au cœur, ou envoie le message au cœur qu'il faut qu'il accélère. Tout ce qui se passe dans le bulbe rachidien, au contraire, est totalement inconscient et automatique. Donc, on peut penser que c'est bien un système nerveux, mais automatique, qui régule le rythme cardiaque à l'aide de ces deux nerfs. Et si on y regarde de façon un peu plus large, on constate même que le bulbe rachidien a un troisième nerf en relation avec une zone qui est très très proche du cœur, qu'on appelle le sinus carotidien. Le sinus carotidien, ici, le sang provient du cœur, et juste après le sinus carotidien, il se répartit en deux gros vaisseaux qu'on appelle les carotides, qui sont responsables d'envoyer le sang à la tête. Alors, pour mieux comprendre les relations entre tous ces organes, et pour mieux comprendre comment le rythme cardiaque est régulé, eh bien, on va utiliser une petite animation. Alors cette animation, la voici. Alors on reconnaît donc, comme on l'a vu à l'instant, les trois nerfs, le bulbe rachidien, la moelle épinière, le cœur, le sinus carotidien ici. Et puis on voit que sur les nerfs, on a disposé des petits ciseaux. Avec les ciseaux, bien sûr, on peut couper le nerf. Et une fois le nerf coupé, on peut appuyer sur ces électrodes-là pour stimuler le nerf coupé. Par exemple, ici, je stimule ce nerf-là.
ou alors je stimule cette partie-là du nerf. Et je peux constater tout de suite la réaction du cœur. Je peux recommencer d'autres expériences en revenant ici, en réinitialisant. Je peux couper ailleurs, stimuler d'un côté, stimuler de l'autre, et voir ce que ça produit sur le cœur. Même chose ici, si je le veux. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux également prendre une petite pince ici, en cliquant dessus. La pince vient se positionner sous le sinus carotidien et empêche donc le sang qui provient du cœur de passer et d'aller dans ce sinus, puis dans les carotides. Je peux la retirer et je peux mettre une autre pince qui, au contraire, au-dessus du sinus carotidien, empêche le sang de sortir du sinus et le fait s'accumuler dans le sinus. Je peux aussi rajouter le manomètre ici pour voir les différences de pression à l'intérieur du système circulatoire. Ce sont les mêmes absolument partout, on les mesure ici, mais ce sera les mêmes ici ou là. Et enfin, je peux afficher la légende et reconnaître donc avoir le nom de tous les acteurs de cette animation. Voilà, bon travail.